Le Soleil, une boule de feu à 15 millions de degrés et située à 150 millions de kilomètres de la Terre, est essentiel à la vie sur notre planète. Au centre du système solaire, il est à la fois source de création et de danger. Andy, passionné d'aurore boréale, a surmonté une maladie et consacré sa vie à observer ce phénomène. En Norvège, il explore la culture des Samis au Kautokeino. Le Soleil, constitué majoritairement d'hydrogène et d'hélium, maintient la cohésion du système solaire. Dans un paysage volcanique de Tenerife, l'astrophysicien Sami Solansk étudie le Soleil. Comparé au Soleil, la Terre est une planète minuscule. Galilée, célèbre savant italien, a révolutionné la science en inventant un télescope amélioré en 1609, lui permettant d'observer des phénomènes célestes inédits. Ses découvertes portent sur la Lune, les étoiles, la Voie lactée et les satellites de Jupiter. En dirigeant son télescope vers le Soleil, Galilée découvre les taches solaires, prouvant ainsi la rotation de notre étoile. Cette découverte remet en question la vision géocentrique de l'univers. Plus de 400 ans plus tard, des astronomes comme Allan maîtrisent toujours l'observation des taches solaires, démontrant la permanente fascination pour notre astre et ses mystères. Le Soleil a une influence importante sur la Terre, affectant le bien-être des habitants en fonction de la luminosité. L'absence de lumière entraîne une carence en vitamine D, pouvant causer dépression et augmentation de la consommation d'alcool en hiver. En revanche, l'excès de soleil peut également poser des dangers, comme pour Ronia qui souffre de PPE, une maladie rendant sa peau sensible à la lumière. Son histoire témoigne des difficultés et du manque de considération auxquelles les personnes atteintes peuvent être confrontées. Malgré les souffrances, des traitements peuvent soulager les symptômes, permettant à Ronia de profiter de la vie en plein air. Exploitant l'énergie lumineuse du soleil, elle trouve l'espoir et la force nécessaires pour surmonter les obstacles. En parallèle, un aperçu de la structure interne du Soleil est donné, montrant les différentes couches et leur rôle dans la génération de lumière essentielle à la vie sur Terre. À l'intérieur du noyau solaire, l'énergie est générée par fusion nucléaire, se transformant en photons de lumière qui se dirigent ensuite vers la surface. La fusion des noyaux atomiques dans le Soleil libère une puissance immense, comparable à une bombe thermonucléaire. Pour étudier cette énergie colossale, le National Ignition Facility, NIF, utilise des lasers puissants pour recréer une fusion contrôlée, avec des résultats prometteurs. En décembre 2022, le NIF a réussi à libérer plus d'énergie qu'il n'en a consommé, ouvrant la voie à une source d'énergie durable et inépuisable. Cependant, certains scientifiques critiquent cette approche, estimant que la fusion nucléaire reste un rêve lointain malgré les avancées du NIF. Le récit se terminant. Évoquant un campement traditionnel chez les Samis, illustrant leur profond respect pour la nature et leur culture ancestrale. En 1850, les divinités occupaient une place centrale dans la vie quotidienne, étant vues comme des protecteurs essentiels pour différentes activités, telles que l'élevage des rennes. Les Samis, habitués aux aurores boréales fréquentes, ne les trouvaient pas aussi fascinantes que d'autres. Ces derniers croyaient que les aurores boréales pouvaient transformer les êtres et les choses en pierre. L'aurore boréale, phénomène lumineux multidimensionnel, est souvent magnifique et mystérieuse, suscitant émerveillement et joie chez ceux qui l'observent. Les autochtones attribuent même des pouvoirs magiques à cet événement naturel. L'explication scientifique de l'aurore boréale réside dans les interactions entre les particules solaires et le champ magnétique terrestre, créant des lumières colorées dans le ciel. Ce phénomène est cyclique et lié à l'activité solaire. C'est une touche de magie et de merveille dans notre univers observable. Des milliards de tonnes de matière sont continuellement propulsées dans le système solaire sous forme d'éjections de masse coronale, pouvant survenir plusieurs fois par an. Bien que la plupart n'atteignent pas la Terre et ne représentent généralement pas de danger pour les humains, elles peuvent causer d'importants problèmes techniques. En 1859, une tempête solaire majeure a causé des perturbations majeures et des événements similaires en 1989 et 2003 ont paralysé des zones des États-Unis et du Canada. L'importance de surveiller ces phénomènes est soulignée par les efforts de la division héliophysique de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. Ils étudient le Soleil avec passion pour prévenir les conséquences potentiellement dévastatrices sur notre monde interconnecté en cas de tempête solaire majeure.
Ces tempêtes solaires envoient de la matière et de l'énergie vers la Terre, générant des aurores boréales et des tempêtes géomagnétiques qui perturbent les communications électroniques. Bien que la physique solaire soit bien comprise, il reste beaucoup à apprendre sur la génération du champ magnétique solaire et ses effets. Il est essentiel de collecter des données en temps réel pour mieux comprendre ces phénomènes sophistiqués. En parallèle, les Samis, habitants de régions arctiques, vivent au rythme de la nature et du soleil de minuit, et sont confrontés aux changements climatiques impactant leur mode de vie traditionnelle et leur relation étroite avec leurs troupeaux de rennes. Aujourd'hui, le climat est en train de changer, même dans les régions du Nord. Cet hiver a été difficile avec moins de neige que d'habitude, des épisodes de chaleur inédits suivis d'un froid glacial et de tempêtes de neige. Les températures enregistrent une hausse, rendant les conditions de vie plus compliquées avec des précipitations plus fréquentes et une humidité plus élevée. Dans la vallée de la mort, malgré des températures extrêmes dépassant les 50 degrés Celsius en juillet, des personnes comme Tessa y trouvent un lieu de travail agréable. Cette région unique au monde est également touchée par le changement climatique, avec des températures records enregistrées ces 20 dernières années. Tessa, responsable de maintenance, nettoie le parc tous les jours malgré la chaleur intense. La flore et la faune subissent les conséquences de la hausse des températures, mais la vie trouve toujours un chemin pour s'adapter. Ailleurs, à l'opposé, des étudiants de Florence peignent en plein air, cherchant à capturer les jeux d'ombre et de lumière sous le soleil, dans un effort de se rapprocher des couleurs naturelles. Le processus de peinture nécessitant un véritable savoir-faire, il est important de capturer la lumière naturelle rapidement tandis qu'elle évolue. Les artistes en herbe recherchent constamment ce défi pour représenter la profondeur et les couleurs de la nature. En 2012, le télescope spatial Hubble a capturé le champ extrêmement profond de Hubble, révélant d'innombrables galaxies et étoiles dans l'immensité de l'univers. Le Soleil, bien que semblable à d'autres, est crucial pour notre compréhension des étoiles, étant l'astre que nous pouvons étudier en détail grâce à sa proximité. De par sa composition en plasma, le Soleil émet des vibrations qui produisent un bourdonnement perceptible comme un bruit apaisant. La sonification des données solaires permet une meilleure compréhension des processus astronomiques, de la couronne solaire au vent solaire et aux débris cosmiques en mouvement, offrant une symphonie céleste captivante. L'observatoire d'aurore boréale, situé dans le nord de la Norvège, a été construit en 1899 par le physicien Christian Birkeland. Son objectif était de comprendre les forces physiques derrière les aurores boréales. Birkeland a découvert l'origine électrique des aurores en observant les variations du champ magnétique terrestre. Malgré le manque de reconnaissance de ses pairs à l'époque, ces théories ont été confirmées des décennies après. Plus tard, des satellites ont confirmé ces découvertes. De nos jours, le Swedish Solar Telescope sur l'île de La Palma permet d'observer le Soleil dans des conditions idéales, malgré une combinaison de haute technologie et de techniques plus anciennes. Le travail au sein du SST, un télescope solaire, implique des observations minutieuses de la surface du Soleil. Grâce à des technologies complexes, les chercheurs peuvent étudier en détail les phénomènes solaires, tels que les éruptions. L'excitation de ces découvertes et le sentiment de relativiser notre place dans l'univers sont des expériences uniques pour les scientifiques. En observant le Soleil, ils anticipent également son évolution future, devenir une naine blanche après avoir épuisé son hydrogène et engloutir les planètes proches. Cette transformation progressera jusqu'à ce que le Soleil ne brille plus, terminant ainsi son existence. Fascinante en tant qu'étoile. Dans l'espace, de nouvelles étoiles se forment, assurant ainsi la perpétuation du cycle. Ce processus se déroule sur des milliards d'années, jusqu'à ce que la Terre ne soit plus habitable à cause du déclin inévitable du Soleil.